Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florian Boucanceau. Bonjour Florian. Bonjour Cyril. Alors, vous avez connu le succès et aussi les affres de la vie de footballeur professionnel en Ligue 1. Vous dites que cette expérience n'est pas grand-chose par rapport à cette rencontre que vous avez faite enfin un jour avec Dieu et ce qui a bouleversé votre vie. Alors, vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Oui, alors avant de le lire, j'ai choisi de vous partager ce texte parce que c'est un message de la Sainte Vierge qu'elle a donné à Akita, au Japon. C'était le 13 octobre 1973. Et nous qui sommes aujourd'hui dans le centenaire des apparitions de Fatima, je crois que cette apparition a un lien direct avec ce que la Vierge Marie est venue révéler à Fatima. Donc c'est un message qui m'a bouleversé quand je l'ai découvert. Et je crois qu'il est bon de le rappeler, parce que je me suis aperçu que de nombreux chrétiens l'ignoraient. Voilà, donc c'est dur à entendre, c'est une apparition qui a été reconnue par l'Église, mais voilà, et moi elle m'a bouleversé vraiment. Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. On démarre fort. On démarre fort, oui. Et comment vous faites pour ne pas être effrayé par ce que vous venez de lire ? Non, je ne suis pas effrayé dans le sens où ce n'est pas un esprit de peur qui m'habite après une lecture comme ça. C'est un esprit de paix et d'espérance. Et aussi, je dirais que la lecture de ce message-là me brûle de zèle parce que je pense réellement que nous sommes dans un temps particulier où personnellement, en tant que chrétien, je suis de plus en plus choqué par les transgressions que je vois s'accumuler dans le monde. Voilà, pour moi, l'avortement est une abomination. On entend de plus en plus parler de clonage, de transhumanisme. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit prier, doit jeûner, doit se sacrifier et doit écouter ce que nous a demandé la Sainte Vierge. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans le centenaire des apparitions de Fatima. Et la Sainte Vierge a révélé que son Fils voulait répandre dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Et je crois que c'est un moyen, une arme spirituelle très puissante pour lutter parce que nous devons combattre. Alors la dévotion au cœur immaculé, quand vous en parlez, c'est amusant parce qu'on repense que vous êtes né du côté de Paray-le-Monial. Oui. Et que pendant de nombreuses années, vous ne saviez pas du tout ce qui se passait dans le sanctuaire qui ne se trouvait pas très très loin de chez vous, parce que vous êtes né dans un milieu, on ne connaissait pas du tout, pas beaucoup, ou pas du tout le bon Dieu. Non, du tout. C'est vrai que j'ai eu un parcours, je dirais, plus culturel. C'est-à-dire que je suis allé au catéchisme quand j'étais petit, mais ça ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'à la maison, on ne croyait pas en Dieu. Donc, je dirais que je n'ai jamais eu la foi, quoi. Je dirais que plutôt ce qui m'obnubilait quand j'étais petit, c'est que j'avais ce rêve de... Oui, vous aviez foi dans le foot et dans le ballon. Voilà, c'est ça. Je rêvais de devenir joueur de foot professionnel. Très vite, le jeu me plaisait. Et puis, je me souviens, quand j'étais tout petit, 5-6 ans, je voyais les albums Panini, les petites vignettes. Moi, je rêvais, un jour, je serais dans cet album-là. Donc, c'est vrai que ça a été un rêve. Alors, ce qui vous attirait le plus, c'était la lumière, la reconnaissance, jouer quand même ? Non, à cette époque-là, ce qui m'attirait vraiment, le jeu.
et aussi de jouer dans les grands stades. Quand j'étais petit, mon papa m'emmenait au stade de Gerland à Lyon, et je me disais, waouh, un jour j'aimerais jouer ici. Avec un but. Voilà, exactement. C'était ça, voilà. C'était pas vraiment l'argent et la gloire. Je la connaissais même pas d'ailleurs à cette époque-là. D'ailleurs, quand vous avez mis votre premier ballon au fond des filets, Ouais, il se passe quoi? j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai mis qu'un seul but en première division. Mais non, je dirais que c'est pas. En même temps, vous étiez arrière. Hein. Oui, mais bon, j'aurais pu en marquer plus. Et quand vous l'avez mis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une consécration de plus ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est une joie de marquer un but. Il y a le cœur qui saute? Ouais, il y a de l'adrénaline. Non, je dirais que moi, l'événement marquant, c'est la première fois où j'ai foulé cette pelouse là, du stade de Gerland, où je me suis vu petit dans les tribunes, où là, effectivement, je me disais, bon, bah, je réalise mon rêve, quoi. Voilà. Donc ça a commencé vers 16 ans, vous êtes vraiment impliqué là-dedans? Oui, voilà, au haut niveau, à 16 ans. Et à 20 ans, c'est là où vous êtes... Ouais, je deviens joueur professionnel. Et donc là, effectivement, bon, je jouais d'abord en deuxième division, ensuite en première. Et si vous voulez, donc je vivais cette vie que j'avais fantasmée. Voilà. Et là, en quelques mots, c'est quoi? On parle souvent des belles maisons, des belles bagnoles, de l'argent qui tombe à flot, Oui, voilà. d'une déconnexion assez forte du réel, c'est à peu près ça? Oui, alors moi, c'était d'abord le fait de jouer dans des grands stades, devant des dizaines de milliers de personnes, voilà, de passer à la télé, d'avoir des articles sur soi dans les journaux. Donc c'est forcément cette petite gloire qui flatte. Et puis aussi tout le côté matériel, où à cette époque-là, voilà, il y a eu une période, pendant plusieurs années, je gagnais près de 40 000 € par mois. Je roulais en Porsche, belle maison. Et puis je passais mes vacances à Las Vegas, où j'allais jouer au poker dans les casinos. Donc voilà, de manière caricaturale, c'était un petit peu ça. Mais je dirais que cette vie-là, elle ne me rendait pas pleinement heureux, vraiment. Parce que j'avais un combat intérieur où... comment dirais-je, tout ce qui était, voilà, tout ce que l'argent, la gloire m'apportait, j'aimais bien. Oui. Mais en même temps, confort, on va dire. Ouais, voilà. Mais en même temps, j'avais vraiment de plus en plus de mal à supporter voilà, la pression, l'obligation d'être toujours au top, d'être performant. Voilà, ça m'épuisait psychologiquement. Vraiment. Alors, vous n'étiez pas marié avec un mannequin russe ou je ne sais quoi? Non, mais vous avez eu la chance très très belle quand voilà, même. Bien sûr. Attention. Mais vous avez rencontré Sandra avant, ce qui a peut-être été aussi une de votre chance. On a l'impression que c'est elle qui vous aide à garder un peu les pieds au sol quand même? Oui, bien sûr. Bon, même si des fois ça suffisait pas, mais c'est vrai que ma femme est une bénédiction dans ma vie. Et elle m'a toujours respecté, même quand c'est vrai que bon, quand je m'achetais une montre à 5 000 €, ou quand bon, elle comprenait peut-être pas trop, mais elle était là, voilà, à mes côtés, et aussi bien quand je m'épanchais de toutes ces difficultés que je vivais, là, voilà, quand je lui disais, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de passion dans le foot, quoi. Je dis, mais c'est que du sport, quoi. Je dis, pourquoi les gens deviennent fous, parce que c'est vrai, quelquefois c'est violent. Quand on est performant, on est un petit peu adulé, et en même temps, quand on n'est pas bon, les gens sont violents, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui me heurtait, où je me disais, mais c'est pas ça la vie, quoi. Je sentais que c'était éphémère, quoi, et que j'étais loin d'être une idole, quoi. Et à côté de vous, les copains, ils vivaient la même chose ou pas? C'est un milieu qui est très pudique, ça, le football, très pudique. Donc ça, ce que je vous dis là, j'étais incapable d'en parler à cette époque-là, parce que c'est un milieu qui est concurrentiel, et si on laisse... On montre une faiblesse, quoi. Voilà, si on laisse paraître qu'on est faible, qu'on est sensible et tout... Le coach ne va pas vous mettre sur le terrain parce qu'il a peur que ça... J'en sais rien, mais disons qu'on aime bien paraître plus fort que ce qu'on est. C'est moi, quoi. Je suis Florian, je suis le cador. Voilà, c'est ça. Ça ne passera pas aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur, ça me fait rien quand je suis critiqué. Non, je suis costaud. Voilà. Et à la maison... Alors qu'à la maison, c'est chéri, c'est dur. C'est ça. Donc c'est ça un peu qui vous a aidé à un petit peu changer de vie, c'est cette pression qui était toujours plus forte. Ouais. On raconte que quand on marque un but le samedi soir, on passe plutôt une bonne semaine. Ouais, voilà. Qu'en revanche, on a laissé passer quelqu'un en marque un, c'est plus difficile. Ouais, voilà. C'est sûr que quand vous vivez un samedi soir agréable où vous gagnez le match, bon, là, pour le foot, c'est magnifique, je suis costaud. Et dans la rue, hey, salut Florian, salut. Ouais. Mais c'est sûr que si ça se passe mal, le lendemain, quand on ouvre l'équipe et qu'on voit les journalistes qui vous notent, ou qu'on voit les gens qui vous regardent, ils disent, dis donc, lui, il n'a pas été bien bon. Voilà, c'est ça qui est dur à vivre. Et moi, ça m'épuisait psychologiquement. À tel point que je pense que ma rencontre avec Jésus, elle a aussi pris sa racine ici. Alors, vous avez arrêté le foot, d'après ce que j'ai compris, en tout cas le football professionnel. Comment ça s'est passé, cet arrêt? Ça s'est passé qu'à un moment donné, j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ce que je vous dis. Et bon, je ne croyais pas en Dieu, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je ne croyais pas en Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Vous aviez 25 ans à peu près? Ouais, 25 ans à peu près. Et donc c'était à la fin d'une année sportive qui avait été très difficile. Et ce jour-là, je m'en souviens bien, j'étais dans ma voiture, je rentrais chez moi et je passe à proximité d'une église. C'est drôle.
Et à ce moment-là, Pourtant, en Porsche, on ne les voit pas, hein, les églises. Ouais, mais je roulais doucement, je D'accord. respecte les limitations. Et donc, j'ai un cri intérieur qui se fait. Alors, je ne croyais pas en Dieu, hein, mais c'est comme si je me disais, bon, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de ma vie quand même. Ouais. Et j'ai dit comme ça en substance, j'ai dit maintenant, j'en ai marre, quoi, que ça s'arrête. Je m'en fous, que je perdrai tout, mais je veux être heureux maintenant. Voilà. Et c'était vraiment une espèce de deal que je faisais avec le bon Dieu, je ne savais pas qui Parce que c'était. finalement, vous étiez déchiré entre je ne suis pas bien, Mais il faut mon quand train même- de vie, il faut que Voilà. je reste. Et puis il faut que je termine ce que j'ai commencé, c'était ma passion. Voilà, donc il y avait voilà. cette. Et moi, c'était devenu une contrainte. Mon métier, j'allais des fois au foot le matin à reculons, quoi. Bien que je gagnais ces sommes-là. Je me dis, je vais faire ce métier-là, et puis quand ça sera terminé, voilà, je ferai enfin quelque chose qui m'épanouit. Moi, j'aspirais à une vie simple, discrète. Et là c'était le point de non-retour, quoi. Je m'en fiche, pas grave, pas besoin de l'argent, de la gloire et tout, mais je veux être heureux. Donc là, l'enchaînement se fait assez rapidement. Il y a un match qui n'a pas l'air d'être tout à Ouais, fait gagné exactement, et ouais. qui fait que la saison ne se termine pas très bien pour le club. Le club, d'ailleurs, vous dit, bon, bah, ciao, l'année ouais. prochaine, on espère que tu trouveras un autre club. Là, il y a un truc étonnant. Là où avant, on avait envie de vous, bah, là, les autres clubs en France n'ont plus envie de vous. Apparemment, quand vous avez dit j'en ai marre pourvu que tout s'arrête, quelqu'un vous a vraiment entendu. Hein. Ouais, voilà, le bon Dieu, il exauce toutes Là, les ça- prières, puis des fois, ça va très vite. Hein. Oui, là, apparemment, ça allait assez vite. Et moi, je dirais que 3-4 mois après, c'est vrai que je me suis retrouvé au chômage, quoi. Et c'était très surprenant, parce que j'avais quand même joué en première division, j'avais un petit statut, donc je m'attendais à Au retrouver chômage, un club, quoi. plus rien, plus un rond assez rapidement. Ouais. Parce que ça, on a souvent du mal à comprendre, mais l'argent, ça s'envole vite. Ouais, ça Et il y a s'envole toujours vite, des hein. aigrefins dans le coin pour vous conseiller tel ou tel placement qui finalement ne marche pas et Je autres. crois qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc vous vous retrouvez tout seul sur le bord de la route, avec quand même Sandra dans la main, un petit garçon aussi. Petit garçon, Gabin, qui petit était déjà là garçon. depuis 3-4 ans. Hein. Et là, vous allez passer par une phase de redécouverte du monde, de revoir que le monde il est un peu plus compliqué que, entre guillemets, pousser la baballe. Exactement, ouais. C'est ça. Je dirais qu'en essayant d'analyser ça, voilà, un petit peu en regardant dans le rétroviseur, je me suis senti vulnérable. Voilà. En perdant l'argent, C'est plus le demi-lieu du stade. voilà, je me suis dit, je suis plus à l'abri de tous ces problèmes que je voyais un peu à la télé, partout, mais auxquels je prêtais pas forcément attention. Et là, je me suis mis à devenir angoissé à propos de l'avenir. Et c'est comme si je devenais ultra sensible à la noirceur du monde, quoi, à la violence qu'on voit partout. Et je commençais à avoir peur, quoi. Peur pour moi, peur pour ma famille. Et tout ça s'enchaînait pour m'amener pratiquement au désespoir, quoi. Où je voyais le mal partout, quoi. Et voilà, je pense que j'ai toujours été un révolté, vraiment depuis ma tendre enfance, face au mal. Et là, je dirais que c'était vraiment, vraiment à fleur de peau, quoi. Mais il se passe un truc, Internet est toujours aussi étonnant. Et là, vous tombez tout d'un coup sur une vidéo, parce que vous en avez vu pas mal, hein, et puis vous avez vu plein de choses différentes, vous cherchiez. Et là, vous tombez sur une vidéo qui vous parle du mal, de Satan. Et on a l'impression que c'est en creux, vous allez voir que s'il y a le mal et Satan, il y a aussi Dieu qui est pas loin. C'est ça, ouais. En fait, je cherchais à cette époque-là à comprendre le monde. Ce monde qui n'avait pas de sens pour moi, autant de mal, mais en même temps de l'amour, voilà, ça n'avait pas de sens. Et donc, j'étais un peu à la recherche d'un sauveur. Mais pour moi, je cherchais plus quel parti politique va arriver au pouvoir et puis va restaurer le bien sur Terre. Voilà. Je ne trouvais pas. Et donc, c'est un petit peu en écoutant une vidéo qui était à la base sur une analyse politique, géopolitique, que j'ai découvert le message spirituel de cet homme-là, qui arrivait aux mêmes conclusions que moi sur le mal dans le monde, mais qui, lui, voyait une origine spirituelle. Et il disait, on assiste à un combat spirituel dans le monde entre les forces démoniaques et le Seigneur. Et lui, il disait, mais il faut se convertir, il faut mettre sa confiance en Dieu, voilà, il expliquait. Et puis c'est comme si moi, en quelques secondes, il y avait une petite porte qui s'était ouverte, ou moi qui m'étais toujours fermé à l'hypothèse de Dieu, parce que si Dieu, pourquoi tout ce mal? Et là, on me donnait une explication au mal. Et c'était pas Dieu. Et c'était plutôt Satan. l'absence de Dieu, l'absence de bien. Voilà, exactement. Et donc moi, je me suis dit, mais donc, comme ça, c'est allé très vite, hein. Mais si Satan existe, si cette hypothèse-là, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il est l'ennemi de Dieu. Et lui, c'est l'amour. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Alors là, c'est la porte ouverte à des lectures, des lectures, des lectures, des lectures. Des lectures, et avant ça, qui c'est Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le connaître et me rapprocher de lui? Donc le dimanche suivant, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais à la messe ce matin. Voilà, elle m'a regardé, complètement halluciné. Mais elle m'a dit, va. Et donc j'y suis allé, et j'ai vraiment été touché par la ferveur, les chants notamment,
l'homélie du prêtre, les lectures. Et c'est vrai que je suis revenu de cette messe-là en disant à ma femme, écoute, je vais continuer de chercher. Parce que forcément, à ce moment-là, je lui avais déjà dit, écoute, peut-être que Dieu, il existe. Parce que voilà, je commence à comprendre pourquoi il y a tout ce mal dans le monde. Alors, quand vous êtes allé à la messe pour cette première fois, vous n'avez pas eu l'impression d'être avec des gens avec des cheveux gris, l'air pas très joyeux, qui se lèvent, qui s'assoient, qui avancent, qui reculent? Ça s'est passé comment? Ouais, voilà, c'est vrai que c'est complètement ça. Je n'avais pas mis les pieds dans une église depuis 25 ans. Et donc, j'y suis allé, bon, comme je disais, surtout pour apprendre, voilà, écouter, apprendre. Mais en même temps, j'avais envie de participer à ce qui se faisait. C'est vrai que j'étais là, je regardais les gens, ils se genouillaient, ils se levaient, ils chantaient. Bon, j'essayais même de suivre les chants, mais c'est vrai qu'après coup, je me dis, mais je baragouinais n'importe quoi. Mais voilà, je ressentais une ferveur, les chants. Et c'est vrai que pour moi, quand il y a eu la consécration par lui, avec lui et en lui, moi, ça a été, j'avais les poils qui se hérissaient, quoi. L'impression de enfin vous retrouver près de cette source d'eau vive que vous cherchiez depuis si longtemps? Ouais, je pense que c'était une étape dans ma quête. Voilà, je pense que j'avais soif aussi de sacré, de choses spirituelles. Et je dirais que c'était des petites semences et qui m'ont amené ensuite, par des lectures, à découvrir la foi chrétienne. Alors, c'est pas mal de découvrir le mal et l'existence du mal, mais au bout d'un moment, on est obligé de se dire et moi là-dedans, Oui. comment j'y ai contribué? Et quand on a les yeux qui s'ouvrent comme ça doit faire un peu mal, non? Oui, ça fait mal. Et je dis souvent, à cette époque-là, moi, c'est comme si j'avais des écailles qui m'étaient tombées de mes yeux. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de me révolter face au mal, et quand j'ai découvert que moi aussi, voilà, je participais à ce mal-là, que le péché était la racine du mal, et que moi aussi, par tous mes actes posés contre l'amour, j'y participais. Donc ça a été un moment vertigineux, où voilà, j'ai pris conscience de ma misère, vraiment. Et je dirais que ça a quand même été assez long pour que j'en arrive à la confession, parce que j'étais tout seul chez moi avec mon ordinateur. Et à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas l'Église catholique, l'Église du Christ. Je ne savais pas, je ne connaissais même pas les différences entre protestantisme, évangélique, je ne savais pas. Et en fait, ce qui m'a vraiment amené vers le confessionnal, c'est des lectures de mystiques. Je me souviens vraiment d'une lecture du Padre Pio, voilà, où il était raconté les charismes de lire dans les âmes, voilà, plein de choses qui étaient vraiment édifiantes pour moi. Je me suis dit, bon, je me demande quand même si l'Église du bon Dieu, c'est pas l'Église catholique. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais aller voir le prêtre. Mais quand je suis allé voir le prêtre, bon, je ne m'étais jamais confessé, ou alors tout petit, je ne m'en souviens pas. Ça a duré 2 jours? Oh, en fait, Je plaisante. c'est drôle, mais j'avais bien préparé ma confession. Sur Internet, il y a des guides pour se confesser. Oui. Je me dis, ça, oui. Oh. Voilà, donc je listais, puis je me dis, bon, je vais quand même demander au prêtre, parce que moi, ma vision du bon Dieu, c'était, c'est un juge, vraiment, et il tient une comptabilité très, très, très précise, et il va falloir que je demande pardon pour chaque péché. Donc bon, 25 ans quand même. Hein. Oui. Donc je suis allé, j'expliquais ça au prêtre, et je lui dis, mais mon père, je ne me souviendrai pas de tous mes péchés, il y en a trop. Et lui, au lieu de me rassurer, il me dit, oh, mais c'est pas grave, vous reviendrez. Donc je suis sorti de la confession, pas vraiment libéré, quoi, parce qu'une heure après, je me souvenais d'autres choses. Et donc je dirais que ça a pris peut-être 3-4 confessions. Et à la fin, voilà, je me souviens que j'avais lu une prière qui était à dire à la fin, c'était « De tous ces péchés, de tous ceux que j'ai oubliés, de tous ceux de ma vie passée, je demande pardon à Dieu. » Et donc une fois que j'ai dit cette prière, voilà, là vraiment j'ai vécu une expérience de joie profonde. Pas comme si le soleil brillait plus, comme si les oiseaux chantaient plus fort. Cette sensation d'être neuf, quoi. Et que maintenant, je sais surtout. Voilà, je sais qu'il y a le péché et qu'il faut que je combatte et que je dois vivre comme un enfant de Dieu. Depuis, vous vous êtes marié à l'église, Ouais. votre fils a été baptisé. Ouais. Vous aviez quand même, à l'époque, vous étiez un peu inquiet. On va dire que votre ouverture à la vie, elle était plutôt un peu fermée. Vous n'avez plus envie de mettre des enfants dans ce monde difficile. Tout ça a changé? Écoutez, oui, donc effectivement, je suis marié à l'église, mon petit garçon a été baptisé, et c'est vrai que moi, pendant la période où j'étais vraiment désespéré face à la violence, à la noirceur du monde, j'avais dit à ma femme, tu sais, j'ai pas trop envie d'avoir d'autres enfants, parce que je veux pas les plonger dans ce monde, j'ai pas envie qu'ils soient confrontés à cette violence. Bon, aujourd'hui, ma femme est enceinte, et on va avoir un petit garçon dont la naissance est prévue le jour de la fête du Sacré-Cœur. Félicitations. Donc voilà, merci. Et pour moi, ce bébé, bien sûr, c'est le bébé de l'amour, mais c'est un acte de foi, quoi. C'est-à-dire que je reste persuadé que le mal
est là, présent dans le monde, mais je suis persuadé plus que jamais que l'amour a gagné. Vous avez retrouvé ou trouvé l'espérance? Oui, bien sûr. L'espérance... quand j'ai lu, il paraît qu'il y a une béatitude qui caractérise chacune de nos vies. Moi, quand j'ai lu « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés », je me suis dit, moi qui ai soif de justice, que le règne du bien vienne. Voilà. Et cette espérance-là, elle m'habite complètement. C'est-à-dire que je suis persuadé que l'amour a gagné et ça suffit à m'aider à tenir face à toutes les injustices que je vois tous les jours, quoi. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Oh, Jésus, c'est mon père, c'est un ami, c'est mon sauveur avant tout. Voilà. C'est mon sauveur. Je veux dire, j'ai appris à le connaître et je continue à le connaître. Et j'ai une soif ardente de le connaître parce que pour l'aimer davantage, il faut que je le connaisse davantage. Donc, je dirais que dans ma vie, maintenant, je peux voir à quel point il a été présent à mes côtés, même quand j'étais très loin de lui. C'est-à-dire que j'essaye de me dire, lorsque j'étais tout jeune et que j'avais ces rêves de gloire, de célébrité, je m'imagine qu'il devait être près de moi et dire, va mon fils, expérimente toi-même ce que tu penses être le bonheur. Mhm. Mais comme c'est moi qui t'ai fait, tu vas revenir vers moi. C'est vraiment ça. Je pense La liberté? je pense que si la foi catholique chrétienne m'avait été présentée, je sais pas, une vingtaine d'années, j'avais des rêves plein la tête, quoi. Et quelques années plus tard, à l'inverse, j'avais fait ma propre expérience. Et là, je cherchais. Voilà. Parce que je pense que c'est une alliance, quoi. Et qu'il ne me force pas, quoi. Il attendait que moi je le cherche. Et ensuite, qui cherche trouve. Hein. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux catholiques qui ont l'impression de connaître le bon Dieu depuis un petit moment et ça c'est un petit peu affadi, vous qui êtes à nouveau allés remettre les deux doigts dans la prise, là? C'est un trésor inouï. C'est un trésor inouï de connaître Jésus. Et je dirais que voilà, ça doit nous brûler de zèle pour nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas, quoi. Voilà. Alors chacun selon nos talents, mais je pense qu'on doit... il y a urgence dans ce monde. Voilà. Il y a vraiment urgence à parler de Jésus, à le révéler, parce que moi j'étais persuadé de connaître la réussite, voilà. Mais j'étais vide, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus rien de tout ça, quoi. À vue du monde, on dit, il roule en Twingo, et voilà. mais j'ai un trésor inestimable, quoi. Vous habitez à nouveau à Paray-le-Monial? Oui, j'habite à 500 mètres de la chapelle des Apparitions. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vécu pendant une vingtaine d'années à Paray-le-Monial et que je ne savais pas ce qui s'était passé, quoi. C'est au même titre que quand j'ai découvert les apparitions mariales, mais pour moi, ça a été... Je disais à ma femme, mais pourquoi on ne nous le dit pas? Pourquoi c'est pas la une du 20h chaque jour? Voilà, je ne savais rien, quoi. Et voilà, quand on est aveugle, on est aveugle. Hein. Alors on arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, je lui dirais de solliciter la Sainte Vierge. Je lui dirais que tous les matins, tu vas prier la Sainte Vierge, réciter un petit « Je vous salue Marie » en lui demandant qu'elle te fasse connaître son Fils. Je lui dirais ensuite de lire un passage d'évangile. Et je lui conseillerais le soir, avant de dormir, de feuilleter et de lire l'œuvre qui a été révélée à Maria Valtorta. Moi, j'ai découvert cette œuvre-là qui, pour moi, est extraordinaire et qui m'a aidé à aimer davantage Jésus. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La Vierge Marie. La Vierge Marie parce qu'en méditant, je me dis que le martyre spirituel qu'elle a vécu pendant toute la vie de son fils était inimaginable. Et que je me dis que toute la vie de son fils, elle savait qu'il était le Rédempteur, que c'était l'homme des douleurs qui était annoncé par Isaïe. Et voilà, pour moi, l'Église, pour l'instant, ne l'a pas dogmatisé, donc on attend, on espère, mais pour moi, elle est clairement co-rédemptrice. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Florian? Alors j'ai réfléchi en venant pour qu'est-ce que j'aimerais. Et en fait, je crois qu'un regard d'amour et qui me prenne dans ses bras, voilà, ça me suffirait. Merci beaucoup, Florian. Merci. Pour ce témoignage de cette vie complètement chamboulée, tourneboulée et maintenant plus en paix devant la lumière. On est heureux pour vous, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage-là.
pour ceux qui veulent revoir nos émissions ou bien inviter des connaissances à le partager, vous avez toujours notre site ktotv.com. Une dernière question, Florian, est-ce que vous regarderez la finale de la Coupe de la Ligue? Oh oui, bien sûr. Ouais. Au Parc OL, je suis déçu parce que je suis supporter lyonnais, mais bon, c'est comme ça. Dirlo de l'Ouest. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.